Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Guinée Scholar Abroad. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet concernant les étudiants guinéens au Maroc. Donc, on va essayer de voir comment est-ce que les étudiants arrivent à trouver les conditions de vie, comment c'est bon, comment c'est mauvais d'une part, mais sans plus tarder aussi, moi, je vais me présenter. Je m'appelle M. Zervin Loa et je suis avec Madame, elle va se présenter tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, la parole est à vous, Madame. Merci beaucoup, monsieur. Moi, c'est Kouyaté Fatoumata. Désolée hein, pour le mode vestimentaire aujourd'hui, pour des raisons personnelles. C'est Franck Durum. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler des difficultés étant des étudiants, nous deux, nous sommes tous des étudiants, mais aussi des étudiants guinéens. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous partager les difficultés que nous avons eu à rencontrer, bien sûr, les difficultés des premières mains et comment les surmonter parce qu'on sait que ces difficultés ne sont pas, disons, euh, spécifiques qu'à nous deux. Étant étudiants dans un pays étranger, nous avions tous été confrontés à ce genre de choses. Donc, restez à l'écoute. Merci. D'une part, je vais essayer de vous éclaircir un peu d'un côté parce que, étant un étudiant, quand nous venons ici au Maroc, tu dois s'adapter au niveau du côté langue. La langue d'abord, la plupart, même si même pas le Maroc, dans les pays tels que le Canada, les États-Unis, un peu partout dans le monde, partout où tu pars d'abord, la première des choses, tu dois comprendre le langage linguistique. Tu dois être quand même formé sur le côté culturel aussi et informé aussi sur ça. Comment est-ce que tu peux s'adapter facilement à tes amis de classe, à ce que tu puisses quand même comprendre le mode de vie de ces pays. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et avec ça, tu pourras participer au mode de vie de ces pays en question. Donc, je vais aussi donner la parole à Fatoumata pour qu'elle puisse encore éclaircir de plus ce que j'ai commencé. Merci beaucoup. Oui, exactement. Sur ce point, j'aimerais bien signaler aussi, c'est très important parce que tu peux pas aller dans un pays où tu n'as jamais été d'abord, disons forcément tu seras confronté à un problème de langage parce que chaque pays a sa langue bien spécifique en elle-même. Voilà, comme déjà un pays comme le Maroc, bien sûr, c'est un pays colonisé par la France, mais bon. Ils sont très, très appuyés sur leur langue. Ce que moi j'ai beaucoup apprécié, leur langue ou l'arabe. Parce que le pays est, disons, presque 99 ou combien islamisé. Voilà. Donc, sur ce point, il est très, très important, hein, en venant dans un pays comme le Maroc ou quel qu'en soit. Faut être bien informé sur les côtés linguistiques de ce pays. C'est très important. Parce que nous avions tous été confrontés à un problème que tous les étudiants ont été confrontés. Par exemple, dans les classes, dans les salles de classe, tu peux voir, par exemple, un prof commence à expliquer en français, mais arrive à un certain moment, bon, mon cher, tu es obligé de regarder, hein. Donc, c'est pourquoi, à ce point, c'est mieux de comprendre d'abord la langue mimique, la langue la plus internationale, parce que tout le monde comprend cette langue. Dans ce cas, peut-être avec les gestes du prof, tu pourras capter quelque chose. Sinon, c'est vraiment pas facile, hein. Donc, il faut être préparé sur tous ces points-là. Arrivé à ce point, je laisse la parole à mon coéquipier, M. Loa. Bienvenue encore. Vous savez encore, on va essayer d'éclaircir une toute petite partie encore. C'est-à-dire, quand tu quittes ton pays, tu viens dans un pays comme le Maroc. Actuellement, c'est ce que nous avons rencontré ici. Par exemple, le côté des examens. Parce que tu peux voir comme ça en Guinée, la manière dont nous faisons les examens en Guinée, c'est pas la même chose que nous faisons ici au Maroc. Comme d'autres pays aussi, excusez, M. Loa, comme d'autres pays aussi, même pas en Guinée, le système éducatif marocain, c'est vraiment pas pareil, hein. Oui, oui, C'est exact. très différent. Voilà. Donc, du coup, la manière aussi d'enseignement, vous pouvez voir aujourd'hui un prof en Guinée qui donne, la manière dont il donne son cours, c'est pas la même façon que un prof marocain donne son cours. Jamais. Donc, tout ça là, c'est différent. Il faut s'informer et aussi, il faut prendre aussi des notes comme ça, arriver à la maison. Telle que, elle aussi, à la fac, elle a rencontré des professeurs comme ça, fallait que, qu'est-ce qu'il fallait? Ouais. Arriver à la maison, il faut faire les auto-formations. Surtout Ouais. les études à l'étranger, ça demande beaucoup d'auto-formation à la maison. Ouais. Donc, quand tu quittes à l'école, tu vas à la maison, il faut regarder les tutoriels sur YouTube, comprendre comment est-ce que
tu peux aussi s'intégrer facilement au niveau des côtés des examens. Parce qu'ici, là, la plupart, il y a aussi, je vais aussi laisser la parole à Kouyaté. Le côté stress, quand tu vas à la maison, il n'y a pas les temps, un truc comme ça, mais cette partie-là va essayer de musique encore de plus. Bon, c'est cette partie, il n'y a pas trop à dire. Côté stress, il n'y a rien d'autre que de s'intégrer. Parce que ici, heureusement, il y a des communautés. Il y a c'est-à-dire à chaque communauté, c'est-à-dire à chaque étudiant, mets en tête que tu as ta communauté partout. Voilà, par exemple, nous, les étudiants guinéens, on a ce que nous appelons la SIGIM, Association des étudiants guinéens au Maroc. Donc, tu peux chercher ces champs d'informations. Bon, même eux-mêmes, ils t'appellent, hein. Il peut arriver des moments, ça suffit juste qu'ils sachent que tu fais partie d'eux, ils vont t'appeler. Voilà, être intégré avec les gens. En plus, les Marocains aussi sont très gentils, hein. Ils sont très gentils. Donc, si tu t'approches d'eux, eux aussi, des fois, ils s'approchent de toi. Que tu sois en un mot quelqu'un de social ou bien de celui-là. Donc, arrivé à ce moment, je pense que côté stress, en faisant cela, ça passe. En plus, on n'oublie pas aussi la conversation familiale, elle est très importante. Des fois, il faut parler avec la famille. Ça aide beaucoup parce que la majorité de stress ici, c'est de penser à eux, n'est-ce pas? On ne sait pas comment ils sont là-bas. C'est vrai, eux aussi pensent à nous. C'est réciproque. Donc, au moins, si nous parlons avec eux, le stress diminue. Surtout quand tu es trop stressé. Essaie de reprendre ce que tu fais à l'école. Comme ça C'est aussi, plus ça bénéfique. Voilà, parce que d'autres prennent leur temps sur les réseaux sociaux, chose que à la fin, ils n'auront rien. Ça peut non seulement même Voilà, te donner une mauvaise formation au côté des cours. Tu exactement. n'es pas tellement concentré sur les Exact. cours à 100%. Voilà, Chaque fois tu es sur les réseaux sociaux, tu sais, tout ce que tu cherches ne semble voilà, rien de bon. voilà, Donc, ça peut aussi te créer des problèmes, si je exactement. comprends bien. D'où sort ce que nous appelons la malformation. Oui. C'est là, tu vas voir, il y a plusieurs étudiants, ils viennent étant des meilleurs, mais arrivés au Maroc ici, ils sont plus des meilleurs. Mais pourquoi cela? Il y a tous ces aspects aussi. Il faut tenir compte, hein. Donc, à ce niveau, c'est là, vous pouvez évoluer. Oui. On va essayer quand même de parler beaucoup d'aspects sur cette scène. Donc, nous nous demandons toujours de rester avec nous. Chaque semaine, il y a les nouveaux tutoriels qui viennent avec beaucoup d'informations sur cette scène. Et du côté aussi, je demande aussi ce que Kouyaté aussi a parlé, c'est-à-dire il faut être côté, il faut toujours être avec la famille. Ouais. Parce qu'à un moment donné, toi-même, tu te demandes, on t'a envoyé où? Tu sais pas comment faire. Ouais, Il y a tout le beaucoup de monde, choses qui se trouvent dans la tête. Tu quittes à la tout maison, le monde te laissera, mais la famille, non. le loyer est là, Tout, la facture aussi vient, ouais, c'est pas tout ça là, facile. quand tu calcules tout ça là, et tu vois qu'à la fin Surtout, du mois, façon que les bourses sont en retard. ouais, après, dans les bouts sont Chose, à l'état, on est ici, si ça te trouve que tu n'es pas en communication avec la famille. Et surtout encore, il y a aussi un point qu'on a oublié, ouais, c'est-à-dire, par exemple, si un étudiant vient au Maroc ici, ouais, tu es là, à un moment donné, si tu es paniqué, tu mhm, ne sais même pas comment faire. oui. Aller prendre cercle les dettes avec Ah les oui, amis, ah ça oui. ne marche toujours pas. Ouais, bon, Donc, tout ça là, ça fait partie, c'est ce qu'on tout appelle ça, ça fait côté partie. stress. Ouais, Mais ce que je vais vous dire encore là, je vous demande toujours, quand tu viens dans un pays là, c'est-à-dire, il y a deux choses qu'il faut jamais oublier, telles que le côté culture et la langue aussi. Quand tu maîtrises ça, je pense que ah, je c'est bon. pense que c'est tout, hein, c'est tout. En plus, surtout, n'oubliez pas d'où vous venez. Oui, En anglais, on dit, if you don't know where you're going, know where you come from. oui, Si tu sais pas là où tu vas, au moins il faut savoir d'où tu es oui, oui, venu. Ça peut nous aider, même parce que tu peux voir certaines personnes, en guise d'exemple, on a eu un ami ici, lui, il était d'une autre nationalité. oui, oui, Tellement il était trop stressé, le gars, il a pris les drogues et tout. comme ça. Voilà, des raisons pareilles, c'est parce qu'il a oublié d'où il est venu. Oui, Si tu sais d'où tu viens, il y a des choses que tu vas pas faire. Il y a d'autres aussi qui font des activités, disons, qui ne sont pas légales, qu'on ne peut pas rentrer jusqu'aux profondeurs parce que ce n'est pas l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Si vous nous suivez, nous allons débattre bien, s'il vous plaît. exact. Voilà les choses comme ça. Surtout aussi, il faut être trop social. C'est ça, c'est ça. Il faut intégrer à beaucoup de groupes J'ai comme parlé de ça. ça tout de Oui, suite, oui, vous avez ouais. parlé de ça, oui. Ouais, voilà. Et la plupart, quand les étudiants viennent en étranger, ils Ouais, s'organisent entre eux, c'est tel que le ça. Maroc ici qu'on appelle Asseguim. Ouais, Dans toutes les villes comme ça, vous partez, ouais, vous allez trouver l'organisation des étudiants en Guinée ouais. qui sont mises en place. Même pas seulement en Guinée, il y a Ah, pour toute la il y a pour communauté. toutes les communautés. Ouais, il y a Donc, pour le ça, Mali, Côte oui. d'Ivoire, tout. C'est ce que les étudiants font ici à C'est l'étranger. Une normal, fois, ouais. tu sois ministre, tu sois quoi que ce soit partout dans le monde,
En même temps, parce qu'une fois, même si elle aussi elle est présidente, moi je sois ministre, c'est ma promotion qui est montée comme C'est ça. ça, c'est ça. Quel qu'en soit, elle va pas m'oublier. En plus aussi, ça renforce l'entraide. Oui, oui. Tu vois, non. Avec ça aussi, les étudiants peuvent quand même s'élargir de connaissances C'est et ça. aussi tirer des partenariats avec Exactement. les autres pays. Tel comme ça, il y a aussi une association marocaine, ce qu'on appelle CESAM. C'est toutes les organisations des étudiants étrangers qui sont c'est-à-dire qui sont les Mali, autres consoles. C'est l'Afrique qui est dedans. Ouais, c'est Donc, ça. une fois même s'il devient quelqu'un d'entre eux là devient président, il va essayer d'informer les autres. Vraiment, je veux qu'on fasse une coopération internationale entre nous, à ce qu'on puisse quand même partir pour un monde de l'avenir, quoi. Donc, c'était ça. On est tous avec vous. La scène là vous appartient. C'est une scène d'information côté étudiant, une fois au Maroc ici. Et elle aussi, elle va essayer de faire une culture sur ça aussi. Donc, nous avons fait cette vidéo, c'est pourquoi? C'est pour vous dire que malgré les obstacles, n'oubliez pas l'objectif ici, ce qui est les études. Toujours, malgré tout ce que nous vivons ici, C'est ça. toujours on étudie et puis on s'enchaîne Oui. sur le level de notre cycle scolaire. Parce qu'à la fin, déjà, les parents s'attendent à ce qu'on appelle notre diplôme scolaire, Exact. un diplôme universitaire. C'est une fierté aussi qu'au moment opportun, on peut partager avec vous. C'est des moments vraiment bien entendus. C'est ça, on appelle sa raison d'être. Chacun a sa raison d'être au moment opportun de la vie. Donc, Et puis encore là, oui. il y a une partie, Oui, il faut oui. jamais oublier l'objectif. C'est ça, Parce c'est que ça. quand tu viens, C'est tu ça. quittes au pays, tu viens dans un pays étranger comme Ouais. ça, tu n'as pas de frère, tu n'as pas de mère, tu connais personne. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être, c'est-à-dire, Ouais. il faut, c'est-à-dire, connaître ton objectif. Ouais. Parce que quand tu as ton objectif fixé à toi-même, tu dis maintenant, je suis venu ici pour étudier, pour avoir des bons diplômes, à rentrer ça au pays, je pense que tu pourras faire tout ce qu'il faut. Tel qu'elle aussi, on sait que la faculté qu'elle est venue ici, c'est une faculté que tous ses amis ont fui, ils ont laissé, ils sont partis. Mais aujourd'hui, elle arrive quand même Ils ont tous envolé. elle arrive aujourd'hui à valider ses modules dans les conditions très simples, mais parce qu'elle aussi, elle connaît son objectif. Elle connaît ses objectifs parce que une fois en Guinée. Pareil que lui aussi, hein. Ils sont partis au niveau de sa dernière fois. Il a fait la fierté avec mention honorable. Donc, on ne peut pas dire de faire comme nous, mais dépasser nous. Dépasser quand même. Dépasser nous. C'est possible, c'est possible. C'est un atout, c'est un défi. C'est ce que nous demandons à tous les étudiants guinéens c'est-à-dire qui sont en route maintenant pour venir au Maroc. Ouais. Fixez-vous les objectifs. Dites qu'une fois je suis au Maroc, c'est les études, rien que les études. Ouais. Tout ce qui viendra pour t'embêter là, pour ne pas aller à l'école, ou bien pour que tu puisses échouer tes modules, il faut laisser ça là. L'étude, quel qu'en soit, ça va jamais te trahir. Étant un étudiant, c'est ce qu'au début au pays, on a dit qu'on peut être des futurs cadres pour sauver notre pays sur le côté professionnel. Ouais. Donc, je pense que avec ça, on n'a pas beaucoup de choses à dire. Ouais, donc, c'est ça. Ouais. Pour ne pas monopoliser le temps, oui. On peut vous dire au revoir. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur notre chaîne et nous laisser les commentaires pour comprendre si ce que nous faisons est bien et comprendre aussi vos inquiétudes. Nous sommes là pour vous sur n'importe quel sujet que vous en avez qu'on peut aborder. Nous sommes là pour vous. Merci beaucoup. Souvenez-vous surtout, à cœur vaillant, il n'y a rien d'impossible. Donc, surmontez les obstacles et réalisez vos rêves. Merci.